Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Est-ce que vous connaissez la radio chrétienne Phare FM? Oui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur le canal 107 ou sur le site pharefm.com. Et il y a quelques jours, j'écoutais cette radio et la chanson qui passait à ce moment-là, c'était la chanson Papa Outé du chanteur Stromae. Vous la connaissez? Et donc le chanteur Stromae, c'est un artiste qui est né en Belgique, d'une mère belge et d'un père rwandais. Et alors qu'il n'a que 9 ans, son père a été tué lors du génocide rwandais de 1994. Et du coup, cette absence de son père a profondément marqué Stromae, tant personnellement qu'artistiquement. Et le refrain de cette chanson, c'est « Outé, papa outé, outé, papa outé, outé, papa outé, outé, papa outé ». Et puis un petit peu plus loin, je vais lire juste une phrase, il dit « Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas ». Et cette chanson, Papa Outé, évoque avec intensité le manque ressenti face à l'absence d'un père, les questions qu'un enfant peut se poser lorsqu'il ne sait pas où est son père et le vide que cela crée dans sa vie. Et cette chanson, Papa Outé, nous interpelle sur l'importance de la figure paternelle, de notre construction personnelle, sur le besoin profond de chaque être humain de se sentir aimé, guidé, soutenu par un père. Et elle met aussi en lumière les blessures que peut engendrer l'absence paternelle, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et en écoutant cette chanson, nous pouvons nous reconnaître dans cette quête d'un père, dans ce désir de trouver un repère, une affection, une identité. Et cela nous amène à réfléchir sur notre relation avec Dieu. Dans les Écritures, Dieu se révèle comme un père aimant, présent et attentif à nos besoins. Contrairement aux pères terrestres qui peuvent être imparfaits, qui peuvent parfois faillir ou être absents, Dieu est le Père parfait qui ne nous abandonne jamais. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir ou redécouvrir l'importance de connaître Dieu comme un Père. Comme un Père qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui nous accepte tels que nous sommes, qui désire nous guider et nous donner une espérance. En lui, nous pouvons combler ce vide intérieur, trouver notre véritable identité et vivre pleinement la vie qu'il a prévue pour nous. Donc au travers de ce message, Dieu est notre Père parfait. Approchons-nous donc de ce Père céleste qui nous tend les bras, ouvrons nos cœurs à son amour et laissons-nous transformer par sa présence. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a commencé par ces mots simples mais puissants, « Notre Père qui es aux cieux ». Quand les disciples ont demandé « Jésus, enseigne-nous à prier », Jésus a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et en adressant Dieu comme Père, Jésus révèle une dimension intime et personnelle de notre relation avec le Créateur de l'univers. Ce n'est pas simplement une formule liturgique ou une formule à répéter, mais c'est vraiment une invitation à entrer dans une relation profonde et aimante avec lui. Mais que signifie réellement pour nous le fait que Dieu soit notre Père? Comment cette réalité influence-t-elle notre vie quotidienne, nos défis, nos joies, nos peines? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette vérité en parcourant les Écritures et en méditant sur ce que ça implique pour nous. Tout d'abord, Dieu se révèle comme un Père dans toute la parole de Dieu. On le voit tout d'abord dès l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la notion de Dieu comme Père n'est pas aussi explicite, n'est pas aussi développée que dans le Nouveau, mais il y a quand même quelques indications claires de cette réalité que Dieu est un Père. Par exemple, dans Deutéronome au chapitre 32 et au verset 6, Moïse il reprochait au peuple d'Israël son ingratitude envers Dieu en disant « Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur,
N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Ici, Dieu est présenté comme le Père qui a créé et établi son peuple. Et cette paternité est liée ici à la création, à la protection et aussi à la provision. Et dans le psaume 103 au verset 13, nous pouvons y lire aussi: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Cette image souligne la tendresse et la miséricorde de Dieu envers son peuple, la tendresse d'un père. Et c'est ensuite dans le Nouveau Testament, par la personne de Jésus-Christ, que la paternité de Dieu est pleinement révélée. Jésus est venu non seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous révéler le cœur du Père. Il a constamment parlé de Dieu comme mon Père. Et il a invité ses disciples à partager cette relation. Dans Jean chapitre 14, versets 6 et 7, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'est le chemin qui nous conduit au Père. Par lui, nous pouvons connaître Dieu non pas comme une entité distante, mais comme un Père aimant et accessible. Voyons maintenant quelques caractéristiques de Dieu en tant que Père. Tout d'abord, Dieu se révèle comme un Père aimant et compatissant. L'amour est l'essence même du caractère de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4 et au verset 16, il nous est dit: et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En tant que Père, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Cet amour ne dépend pas de nos performances, ne dépend pas de notre perfection, mais de la nature de Dieu. Comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, Dieu attend avec patience et compassion le retour de ses enfants égarés. Et le prophète Osée illustre également cet amour. Nous voyons cela dans Osée chapitre 11, versets 1 à 4, où il nous est dit: quand Israël était enfant, je l'ai aimé, je l'ai appelé, et j'ai alors appelé mon fils à sortir de l'Égypte. D'autres l'ont appelé, et il s'est éloigné à cause d'eux. C'est au Baal qu'ils sacrifient, aux idoles taillées qu'ils offrent de l'encens. Pourtant, c'est moi, pour ses premiers pas, j'ai guidé Éphraïm et qu'il est porté dans mes bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. J'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Dans ce verset 4, nous voyons l'amour inconditionnel de Dieu. Alors que le peuple d'Israël s'était égaré en faisant des choses qui étaient en horreur à Dieu, Dieu était toujours là pour essayer de le guider, pour essayer de le ramener à lui. Il nous est parlé des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour. Ces liens et ces cordes nous illustrent la façon dont Dieu attire son peuple avec douceur et compassion. Et le fait de leur donner à manger symbolisait aussi la provision spirituelle et matérielle. Et en parlant de provision, dans la Bible, Dieu se révèle comme un Père qui pourvoit à nos besoins. Et Jésus nous encourage à faire confiance à la provision de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33, il nous est dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ça peut être le suivant. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors cette pleine confiance et cette assurance que Dieu pourvoit à nos besoins, cela nous libère de l'anxiété et cela nous permet de vivre dans la confiance que notre Père céleste connaît nos besoins et y pourvoira.
Une autre caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est un Père qui nous discipline par amour. Selon la Bible, Dieu discipline ceux qu'il aime, comme un père corrige ses enfants pour leur bien. La discipline divine est présentée comme un acte d'amour et de soin visant à nous guider sur le droit chemin et à nous former spirituellement. Voyons quelques points ensemble sur la manière dont Dieu nous discipline selon les Écritures. Dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6, il nous est dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Nous voyons que Dieu discipline par amour. Ce passage nous montre que la discipline, c'est une preuve de l'amour de Dieu et qu'elle est destinée pour notre bien-être spirituel. Lisons un petit peu plus loin dans ce même chapitre, les versets 10 et 11. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc la discipline vise à produire la sainteté et la justice. Elle a pour objectif de nous rendre plus semblables à Dieu et de produire des fruits de justice dans nos vies. Et Dieu utilise plusieurs méthodes pour nous discipliner. Ça peut être les épreuves et les difficultés. Parfois, Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous enseigner des leçons importantes ou pour corriger nos attitudes. David, dans le psaume 119, disait, au verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » David a appris la parole de Dieu par l'humiliation qu'il a subie. La parole de Dieu est aussi là pour nous discipliner. La Bible elle-même, c'est un outil de discipline car elle nous enseigne, nous reprend et nous corrige. Comme nous dit 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et nous avons aussi notre conscience et le Saint-Esprit que Dieu utilise. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous corriger lorsque nous péchons ou nous éloignons de lui. Et la discipline, c'est également une preuve de notre filiation avec Dieu. Toujours ce chapitre d'Hébreux 12, cette fois-ci les versets 6, 7 et 8, qui disait « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Si Dieu nous discipline, cela montre que nous sommes des enfants légitimes. Et la discipline est là pour nous appeler à la repentance. Apocalypse 3, 19 nous dit « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. » La discipline est donc pour but de nous ramener à Dieu, de nous faire reconnaître nos fautes et de nous amener à la repentance. Ce qui est important de souligner, c'est qu'elle n'est jamais punitive, mais qu'elle est corrective. Contrairement à une punition purement rétributive, la discipline de Dieu est toujours motivée par le désir de nous transformer, de nous purifier et de nous rapprocher de lui. En résumé, la discipline de Dieu, c'est un processus d'amour, de formation et de transformation. Elle peut être difficile à vivre, mais elle est toujours pour notre bien, afin de nous conduire à une vie plus sainte, plus conforme à sa volonté. Nous avons parlé d'identité en introduction. Maintenant, nous allons voir notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Tout d'abord, la nouvelle naissance et l'adoption. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jésus dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3 au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Et cette nouvelle naissance est une transformation spirituelle qui est opérée par le Saint-Esprit lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes alors, lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Paul écrit dans Romains chapitre 8, versets 15 et 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce terme « Abba », c'est un terme araméen affectueux qui signifie « papa », ce qui exprime une intimité profonde avec Dieu. On peut appeler Dieu notre papa. Et toujours par rapport à notre identité, la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de ses promesses. Romains chapitre 8, verset 17 déclare « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et cet héritage inclut la vie éternelle, pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, la présence de Dieu, les bénédictions spirituelles et la promesse d'une gloire future. Quelles sont les bénédictions de la paternité de Dieu dans nos vies ? Tout d'abord, nous avons un accès direct à Dieu. Grâce à Jésus, nous avons un accès direct au Père. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous encourage en nous disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans notre besoin. » Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires humains pour nous approcher de Dieu. Nous pouvons venir directement à notre Père céleste avec nos joies, avec nos peines, avec nos questions et nos besoins. Une autre bénédiction que nous avons d'avoir Dieu comme notre Père, c'est la présence constante de Dieu. Dieu a promis d'être toujours avec nous. Dans Deutéronome 31:6, il nous est dit « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Cette présence de Dieu, toujours dans nos vies, nous apporte réconfort, assurance et paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Une autre bénédiction de la paternité de Dieu, c'est la guérison et la restauration. En tant que Père, Dieu est celui qui guérit nos blessures et qui restaure ce qui est brisé. Dans Psaume 147, verset 3, il nous est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Que ce soit les blessures physiques, que ce soit les blessures émotionnelles, les blessures spirituelles, Dieu est capable de restaurer et de renouveler. Dieu est notre Père, nous de notre côté, est appelés à vivre comme des enfants de Dieu. Vivre comme des enfants de Dieu, cela implique marcher dans l'amour. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2 nous exhorte « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter son amour dans nos relations avec les autres. Nous sommes aussi appelés à obéir à la volonté du Père. Jésus, c'est notre modèle d'obéissance. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il déclare « Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Notre obéissance n'est pas légaliste, mais c'est une réponse d'amour
à notre Père céleste. C'est parce que nous aimons notre Père que nous souhaitons lui obéir. Nous sommes appelés à vivre comme enfants de Dieu, également en vivant dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16, nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». La sainteté, c'est la marque de notre appartenance à la famille de Dieu. Donc avoir Dieu comme Père, cela peut impliquer un certain nombre de défis pour nous. Tout d'abord, nous devons surmonter les blessures de notre passé. Beaucoup d'entre nous portons des blessures causées par des relations paternelles terrestres défaillantes. Et ces expériences peuvent altérer notre perception de Dieu comme Père. Et il est essentiel de permettre à Dieu de guérir ces blessures. Dans le psaume 68, versets 5 et 6, Dieu est décrit comme, psaume 68, versets 5 et 6, est-ce que tu peux mettre le verset suivant ? Voilà, Dieu est décrit comme le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux, les rebelles seuls habitent les lieux arides. Dieu, c'est le Père des orphelins, c'est le défenseur des veuves. Dieu, c'est le Père de ceux qui n'en ont pas eu. Dieu n'est pas comme les pères terrestres imparfaits, il est le Père parfait qui nous aime sans condition. Et donc parmi ces défis que nous avons à surmonter, c'est apprendre à faire face à la discipline. Accepter la discipline de Dieu peut être difficile. Nous pouvons être tentés de résister ou de nous rebeller. Mais le verset 11 d'Hébreux nous rappelle qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Comprendre que la discipline de Dieu est pour notre bien nous aide à l'accepter avec humilité. Quel est l'impact de la paternité de Dieu sur nos relations ? Tout d'abord, nous avons une famille qui est la famille de Dieu. En reconnaissant Dieu comme notre Père, nous reconnaissons également que nous sommes tous ensemble ici, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous avons le même Père, nous sommes frères et sœurs. Et cela a des implications sur la manière dont nous traitons les uns les autres. 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21 nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Verset 21 « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » L'amour fraternel, c'est une manifestation de notre amour pour Dieu. Un autre impact de la paternité de Dieu sur nos relations, c'est la mission de réconciliation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de sa grâce et de sa réconciliation dans le monde. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes porteurs du message d'amour du Père pour un monde brisé. Notre monde a besoin d'entendre ce message de réconciliation. Soyons des messagers de notre Père. En tant qu'enfants de Dieu, nous héritons d'un grand nombre de promesses. Tout d'abord, nous avons la promesse de la vie éternelle avec notre Père.
Notre espérance en tant qu'enfant de Dieu est la promesse de la vie éternelle en sa présence. Dans Jean 14, versets 2 à 3, Jésus promet « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et cette promesse nous offre une perspective éternelle qui transcende les épreuves présentes. Et nous avons une autre bénédiction, c'est la révélation complète de notre filiation. Dans 1 Jean 3, 6, il est affirmé « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Un jour, nous expérimenterons pleinement ce que signifie être enfant de Dieu, dans la perfection de sa présence. Un jour, nous serons au ciel à ses côtés, dans la présence de Dieu. Amen. Alors, de manière pratique, comment profiter de la paternité de Dieu au quotidien ? Tout d'abord, en cultivant une relation avec lui par la prière. La prière, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père céleste. Et Jésus nous encourage à prier avec confiance. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, il nous est dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Notre Père céleste nous donne de bonnes choses. Et donc, pour profiter de la paternité de Dieu au quotidien, nous sommes aussi invités à lire et à méditer la parole de Dieu. La Bible, c'est la lettre d'amour de notre Père pour nous. En la lisant, nous apprenons à connaître son caractère, à connaître ses promesses et sa volonté. Le psalmiste disait dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et au quotidien, nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance et dans la confiance. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et cette confiance en Dieu nous libère de la peur et de l'inquiétude parce que nous savons que Dieu est à nos côtés et que Dieu peut tout pour nous aider dans tout ce que nous traversons. Voyons ensemble quelques témoignages de personnes qui ont vécu cette paternité de Dieu. Prenons par exemple l'exemple de David, qui malgré ses erreurs, il a vécu une véritable relation profonde avec Dieu. David a décrit Dieu comme étant son berger, sa forteresse, son refuge. Nous voyons ça dans le psaume 23 qui commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David a vraiment reconnu que Dieu était son berger qui ne manque de rien. Et puis Paul, qui avant été persécuteur de l'Église, il a rencontré Jésus, il a été transformé par lui et il a appris à vivre en dépendance totale envers son Père céleste. Dans Philippiens 4, versets 12 et 13, il nous est dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » L'apôtre Paul a appris à mettre sa confiance en Dieu dans toutes les situations dans lesquelles il pouvait, qu'elles soient difficiles ou même quand il était dans de bonnes conditions. Et nous sommes donc appelés à répondre à l'appel de notre Père.
à nous approcher de lui avec un cœur humble. Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous sommes appelés à venir à Dieu tel que nous sommes, en reconnaissant notre besoin de lui. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à grandir dans la maturité spirituelle. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, met l'accent sur cette nécessité de passer du stade d'enfant à un stade plus mature. Disons ensemble, Hébreux chapitre 5, verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Pour conclure, nous avons exploré aujourd'hui une vérité fondamentale et transformante. Dieu est notre Père parfait. Et cette réalité dépasse toutes les limites de notre compréhension humaine. Là où les pères terrestres, malgré leur amour, peuvent être imparfaits, absents ou même blessants, notre Père céleste se révèle comme un Père qui ne faillit jamais, qui est toujours présent et dont l'amour est inconditionnel. Il est un Père qui nous connaît dans les moindres détails, qui nous aime malgré nos imperfections et qui nous guide avec patience et qui désire ardemment combler les vides de nos cœurs. À travers les Écritures, nous avons vu que Dieu est ce Père aimant, ce Père compatissant, qui pourvoit et qui discipline aussi, mais toujours pour notre bien. Il est celui qui guérit nos blessures, qui restaure ce qui est brisé, qui nous donne une espérance qui dépasse les circonstances de cette vie. Il est aussi celui qui nous adopte comme ses enfants bien-aimés, nous offrant un héritage éternel et une intimité profonde avec lui, que nous pouvons exprimer par ce cri d'amour « Abba, Père, Papa ». Et cette paternité divine n'est pas une théorie ou une idée lointaine, elle est une invitation personnelle, une relation vivante que nous sommes appelés à embrasser chaque jour. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège de nous approcher de lui avec confiance, de lui parler comme un Père aimant, de déposer à ses pieds nos joies, nos peines, nos doutes et nos besoins. Mais cette relation demande aussi une réponse de notre part, une confiance totale, une obéissance aimante et un désir de grandir dans la sainteté à l'image de notre Père céleste. Alors que cette vérité transforme nos vies, que nous puissions marcher chaque jour avec la certitude que nous sommes profondément aimés et acceptés par Dieu, que nous trouvions en lui notre refuge, notre force et notre identité, et que cette relation avec notre Père céleste impacte nos relations humaines, que nous puissions aimer, pardonner et vivre en paix avec nos frères et sœurs, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans ce monde. Amen. Allez, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci, Père, parce que tu es ce Père parfait. Merci parce que nous avons un accès direct auprès de toi. Merci parce que tu prends soin de nous